Chose promise, chose due. Comme promis après le unboxing du Rode Videomicro, je vais tester sa qualité sonore. Donc, dans cette courte vidéo, je vais faire subir au Rode Videomicro une petite série de tests rapides pour voir de quoi il est capable. Donc voilà, malgré mon rhume, je tente quand même de braver la maladie et de vous proposer un comparatif entre le son de mon appareil photo et le son du Rode Videomicro avec et sans Dead Cat. Donc le son enregistré dans cette séquence est le son enregistré avec mon Lumix G7. Bon, comme lors de la vidéo que j'ai tournée sur le unboxing du Rode Videomicro, l'image n'était pas très claire, je vous remontre à quoi il ressemble. Donc on a le Videomicro qui est d'une qualité assez irréprochable, hein, c'est du métal comme je le disais dans le unboxing. Donc le voici de face, le voici de dos et le voici de profil. En dessous donc vous avez la tâche. Ici, vous n'avez plus qu'à visser ça sur le dessus de votre appareil photo. Et là, vous avez le câble micro. Ici, j'enregistre le son de face. Donc maintenant, voici le son enregistré avec le Rode Videomicro qui est de retour de face avec le Dead Cat. Donc là, en parlant de face, je pense que le son est relativement similaire avec et sans Dead Cat, peut-être un tout petit peu plus étouffé. Là, j'enregistre le son de côté. Maintenant, lorsque je parle de côté, à côté donc du Rode Videomicro, je ne sais pas si vous entendez bien. Vous m'entendez? Maintenant de côté, je ne sais pas si vous entendez bien de côté, si ça donne exactement le même rendu que sans le Dead Cat. Et ici, j'enregistre le son de dos. Et là, donc j'enregistre le son avec le Rode Videomicro de dos, pour comparer avec l'autre. Vous m'entendez? Ah, vous ne pouvez pas me répondre. Et là de dos, je ne sais pas si vous m'entendez aussi de la même façon, mais ça doit être relativement atténué, je pense. On va faire un test de son en déchirant le papier. Donc maintenant, même test, je vais enregistrer le bruit que fait une feuille lorsque je la déchire. En le froissant. Et lorsque je froisse la feuille. En froissant la feuille de papier. Donc là, je vais le tester avec un son ambiant, par exemple un sèche-cheveux. Donc là, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis en train d'enregistrer le son depuis le Lumix G7 sans le Rode Videomicro, donc je pense qu'on m'entend très très mal. Et maintenant avec le sèche-cheveux. Donc là, je ne sais pas si vous m'entendez, encore une fois, ce test avec le sèche-cheveux activé. On pourra comparer après le son, s'il est plus agréable avec ou sans le Rode Videomicro, avec le sèche-cheveux. Je teste donc le son avec le sèche-cheveux, ça fait un vacarme d'enfer, mais je ne sais pas ce que ça rendra après sur la vidéo. Donc là je teste le micro du Lumix G7, confronté au vent, confronté à un vent, hein, on entend peut-être aussi le bruit du calepin. Je ne sais pas si vous entendez, là je suis en train de tester. Donc on va voir si vous m'entendez exactement de la même façon qu'avec l'autre. À mon avis, le Dead Cat, vu que c'est son utilité, doit fortement atténuer le vent. Donc conclusion, même si le son du Lumix G7 est pas mal pour un appareil photo, sans surprise, le son du Rode Videomicro est largement meilleur. Et comme on a pu le constater, le Dead Cat du Rode Videomicro remplit parfaitement son rôle et atténue le son à merveille. Donc si on compare les deux, l'appareil photo seul sans micro donne un son quand même beaucoup plus froid. Donc ce Rode Videomicro, vous pouvez quand même le trouver pour seulement 45 €, ce qui est pas du tout cher pour la qualité qu'il offre. Je suis très satisfait de cet achat et je pense que je vais le garder un bon petit moment.